Comment utiliser la formule de Bayes? On va avoir 3 exercices, donc 2 qu'on va faire ensemble, un que tu pourras télécharger avec le lien dans la description, donc la correction détaillée. Et on va voir donc comment utiliser la formule de Bayes et comment aussi à un moment les gens croient qu'ils utilisent la formule de Bayes mais ils l'utilisent pas. Donc ça c'est important pour pas se tromper. Premier exemple, donc un exo très classique. Donc j'ai une usine qui construit un objet, la proportion d'objets défectueux est de 0,05. Si la pièce est bonne, elle est acceptée avec la proba 0,87. Alors là, je vais tout de suite traduire l'énoncé. Donc défectueux, comme on dit aussi la pièce est mauvaise, je vais prendre M, l'objet est défectueux, comme M comme mauvais. A, l'objet est accepté. E, il y a une erreur de contrôle, c'est ce qu'on cherche à trouver. Donc la proportion d'objets défectueux est de 0,05. Donc P de M, c'est 5 sur 100. P de M bar, c'est 1 moins P de M, donc 95 sur 100. Si la pièce est bonne, elle est acceptée avec la probabilité 0,87. Donc si la pièce est bonne, c'est-à-dire sachant donc M bar, puisque l'objet défectueux, ben M bar, c'est la pièce est bonne. Donc sachant M bar, A est égal, la probabilité de A est égale à 0,96. Donc P de A sachant M bar, c'est 96 sur 100. Si la pièce est mauvaise, donc sachant M, elle est refusée, donc A bar. P de A bar sachant M, ça fait 98 sur 100. Et moi, je veux la pièce et une erreur de contrôle. Je traduis en français, une erreur de contrôle, c'est quoi? Ben, c'est si c'est défectueux et que c'est accepté. Ou l'objet est bon et est refusé. Donc, c'est-à-dire que c'est soit j'ai A inter M, ou j'ai A bar inter M bar. Donc P de E, ben, c'est la proba de cette union. L'union est disjointe, parce que je peux avoir A et A bar en même temps. Donc, ça fait P de E inter M plus P de A bar inter M bar. J'utilise la formule des probas conditionnelles, parce que P de M est différent de 0 et P de M bar est différent de 0. Donc ça fait P de M fois P de A sachant M, plus P de M bar fois P de A bar sachant M bar. Et donc ça me fait 5 centièmes, 5 sur 100, parce que P de M c'est 5 sur 100, P de M bar c'est 95 sur 100. Lui, P de A sachant M, ben moi en fait j'ai A bar sachant M, donc ça va faire, je vais faire 1 moins, parce que n'oublie pas que quand j'ai ça, en fait c'est 1 moins. Tu as le sachant, en fait, c'est comme si tu considérais une sorte de un P et tu oublies que tu avais le sachant. Tu peux faire pareil le 1 moins. Donc ça fait 1 moins P de A bar sachant M. Et pareil, moi je veux A bar P de A bar sachant M bar. Or moi j'ai P de A sachant M bar. Donc je vais dire que c'est 1 moins P de A sachant M bar. Je remplace 5 sur 100 moins facteur de 1 moins 90 sur 100 plus 95 sur 100 fois 1 moins 96 sur 100. Alors là tu dis c'est bon, c'est bidon, c'est du calcul. Attention, il faut quand même bien les faire. Donc là je le fais tranquillement, 2 sur 100. Tu vois, je prends mon temps, 4 sur 100. Je peux regrouper ici 100, ça me fait 10 000. 5 fois 2, ça me fait 10. Et 95 fois 4, alors pour le calculer, plutôt que de faire 95 fois 4 en bourrin, bah, je vais me dire, ok, 95, c'est 100 moins 5. Donc, en fait, je vais pouvoir développer. Donc, ça va me faire 10 plus 400 moins 20. C'est quand même plus pratique à faire. 10 moins 20, ça fait moins 10. Donc, 400 moins 10, ça fait 390. Donc, P2, c'est 339 sur 1000. Donc, 0,039. Maintenant, donc c'est là où va intervenir Bayes, qui est la probabilité que l'objet accepté soit défectueux. Donc, ça, c'est sachant que l'objet est accepté. Probabilité qu'il soit défectueux, donc qu'il soit mauvais. Donc, on cherche P de M sachant. Et là, tu vois, j'ai retourné le truc parce que normalement, c'est en fonction de ce qui est défectueux ou pas qu'on accepte. Là, on fait la formule à remonter le temps. Comment on fait ça? Ben, on utilise la formule de Bayes. Je dis que MM bar, c'est un système complet d'événements de probabilité non nulle. Donc, d'après la formule de Bayes, et j'applique P de M sachant A, ben, c'est P de M fois P de A sachant M sur, et donc la formule des probabilités totales en bas pour avoir le P de A. Donc P de M fois P de A sachant M plus P de M bar fois P de A sachant M bar. Là, j'applique vraiment purement Bayes. Alors, si tu as du mal à retrouver, tu peux faire la démo à l'action. On l'a vu dans la vidéo précédente. Tu te fais sur le brouillon la démo avec les différentes étapes. Moi, personnellement, j'avoue, hein, c'est ce que je faisais quand j'étais au concours et que j'utilisais Bayes. Alors, je ne sais plus si je l'ai eu au concours, mais en tout cas, quand j'étais en DST que j'utilisais Bayes, je prenais sur mon brouillon, je recalculais les trucs vite fait et j'appliquais directement la formule de Bayes. Comme ça, je faisais croire au correcteur que je la connaissais par cœur. Il y a plein de formules comme ça que je connaissais pas par cœur et que j'apprenais à retrouver. Technique très pratique parce que
quand tu apprends à retrouver des formules, ça t'aide aussi à savoir quand les utiliser, parce que tu comprends le contexte. Donc je remplace P de M 5 sur 100, P de A sachant M 2 sur 100, donc pareil ici. Ici ça me fait 10 sur 10 000, ici ça me fait 10 plus 95 fois 96 sur 10 000, donc j'inverse tout de suite pour éviter les échafaudages. Pour calculer, je dis que 95 c'est 100 moins 5, ça va être plus rapide. Ici donc je vais avoir 9600 moins 5 fois 96. 5 fois 96 pour calculer, je vais dire que 96 c'est 100 moins 4. Donc ça fait 500 et moins 4 fois 5. Donc ça me fait 10 plus 9600 moins 500 moins 20. C'est plus rapide à calculer. 500 moins 20, ça me fait 480. Donc moins 480 plus 10, ça fait moins 470. Donc ça fait 9600 moins 470. Et donc il reste 130. Donc ça me fait 9130. Donc ça me fait P de M sachant A qui vaut 1 sur 913. Donc tu vois, c'est assez simple, la formule de Bayes est utilisée. On va voir un exemple où un truc ressemble à du Bayes, mais c'est pas du Bayes. Donc ici, j'ai 25% d'une population qui est vaccinée, donc je pose V est vacciné, M, le truc est malade, donc 25% de la population est vaccinée, donc P de V égale 1 quart, P de V bar égale 3 quarts. Parmi les vaccinés, un douzième est malade, donc c'est-à-dire sachant que je suis vacciné, la probabilité d'être malade c'est 1 sur 12, donc P de M sachant V c'est 1 sur 12. Parmi les malades, donc c'est-à-dire sachant que je suis malade, il y a 4 non vaccinés pour un vacciné, donc la probabilité de ne pas être vacciné, V bar, c'est 4 sur 1 plus 4. 1 plus 4, donc ouais, donc 5. Et lui, en fait, c'est un cinquième. Pourquoi? Parce que c'est 1 moins P de M sachant V bar. Quelle probabilité pour un non vacciné de tomber malade? Donc c'est-à-dire sachant que je ne suis pas vacciné, je suis malade. Donc on cherche P de M sachant V bar. Là, je me dis ok, je vais chercher ça, donc il faut que je remonte le temps, mais je vais pas utiliser Bayes parce qu'en fait, j'ai déjà P de V bar. Le Bayes, c'est qu'on l'utilise, c'est quand en fait on n'a pas le P de B ici et qu'on doit le calculer. Ici, j'utilise juste la formule des probas conditionnels avec P de V bar différent de 0. Donc ça fait P de M inter V bar sur P de V bar. Et après, je dis que P de M est différent de 0. Donc d'après la formule des probabilités conditionnelles, ça me fait lui. Et tu vois qu'ici, j'ai pas utilisé Bayes parce que j'avais déjà lui et je peux le remplacer directement par 3 quarts. Et ça, c'est la grosse différence. Donc c'est pour ça, attention, Bayes, on ne le cite pas à mauvais escient. Sinon, ça peut déplaire à un correcteur tatillon. Et on ne veut pas déplaire au correcteur tatillon. Il ne reste plus qu'à remplacer. Donc lui, c'était 4 cinquièmes, lui, c'était 3 quarts. Donc j'inverse, ça me fait 4 tiers. Je suis pas content parce que ça ne me simplifie pas. Et j'ai P de M sachant V bar qui vaut 16 quinzièmes de P de M. Voilà, je suis pas content parce que P de M, je l'ai pas. Donc il faut calculer P de M. Comment je vais calculer P de M? Moi, je vois que j'ai ici ces trucs-là. Est-ce que je peux peut-être le calculer avec VV bar qui est un système complet d'événements? Parce qu'en plus, moi, j'ai P de V et P de V bar. Et j'ai les P de M sachant V, donc peut-être que je peux faire des trucs avec ça. Donc je me dis, oui, VV bar, c'est un système complet d'événements de probabilité non nulle. J'applique la formule des probas totales. P de M, ça fait P de V fois P de M sachant V. Plus P de V bar fois P de M sachant V bar. On retrouve ici, tac, tac. Et l'événement qu'on cherche qui est ici et ici. Toujours refaire toi ce code couleur, ça permet d'être sûr de ne pas te planter quand tu utilises la formule des probas totales. Je remplace P de V c'est 1 quart. P de M sachant V c'était 1 douzième. C'était ici. P de V bar c'est 3 quarts. Par contre P de M sachant V bar je ne l'ai pas. Mais ça tombe bien puisqu'en fait moi ici je voulais remplacer le P de M ici. Donc moi j'ai le P de M sachant V bar à droite gauche. Et je l'ai aussi à droite. Donc je vais me retrouver avec une équation à résoudre. C'est comme si j'avais un X et une inconnue X. Donc ça me donne, alors avant de remplacer, je vais quand même faire les calculs pour simplifier. Ici, donc le P de M semble, donc c'est 16 quinzièmes fois tout ça. Donc 16 quinzièmes fois tout ça. Et une fois que j'aurai fait tout le calcul, je pourrais mettre tous les P de M sachant V bar d'un côté. Alors là, je vois que je vais pouvoir simplifier des trucs parce que j'ai un 16 et là j'ai 12, donc 4 fois 3. Donc 16, 1 sur 4 fois 4 fois 3. Là j'ai le 3 quarts. Donc ça me fait 16 sur 16 fois 1 sur 15 fois 4 fois 4 fois 13. Donc les 16 vont se simplifier. Ici le 16 ça va être 4 fois 4, donc 4 fois 4 fois 3. Donc les 4 ici vont se simplifier.
Le 15 c'est 5 fois 3. Donc comme ça se permet aux 3 de se simplifier. Et je me retrouve avec 1 sur 15 fois 3, plus 4 cinquièmes, P de M sachant V bar. Donc maintenant, je vais pouvoir faire passer lui de l'autre côté. P de M sachant V bar moins 4 cinquièmes de P de M sachant V bar, il vaut 1 sur 45. Ce qui me fait 1 cinquième de P de M sachant V bar égale 1 sur 45. Je multiplie tout par 5. P de M sachant V bar, c'est 5 sur 45. Et donc ça me fait 1 neuvième. Donc voilà, donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on ne peut utiliser la formule de Bayes quand c'est pas la formule de Bayes. Un dernier exercice pour t'aider à t'entraîner, qu'on va pas faire, mais qui est vraiment bien, c'est un mélange avec les probas totales et Bayes. Donc le lien est dans la description, tu peux le télécharger, c'est gratuit. Et donc c'était la dernière vidéo sur mon petit cycle de proba classique, mais il y aura des vidéos sur les variables aléatoires qui vont arriver très bientôt. Donc abonne-toi pour pas les manquer. Et en attendant, tu peux liker, mettre un commentaire pour aider au référencement et surtout partager dans ta prépa. Ça aide pas mal à faire connaître la chaîne. Et donc n'oublie pas de télécharger le document de 69 pages. Il y a les exos qu'on a fait ici. Il y a aussi des exos sur les probas totales, sur les probas composées du cours. Donc c'est nickel. Je te laisse travailler et à bientôt. Ciao.